les Neocalimastygomycota. Ça provient de 4 mots grecs. Néo pour nouveau, cali pour beau, mastigo pour fouet et mycota pour champignon. Donc, ça donnerait quelque chose qui ressemble un peu à un beau champignon nouveau qui ressemble à un fouet. Le fouet fait probablement référence aux zoospores parfois multiflagellés. On voit la ressemblance sur l'image. Bon, comme c'est pas super facile de dire Neocalimastygomycota et que ça se place très mal dans une conversation, on les nomme aussi les champignons anaérobiques et en anglais anaerobic fungi. C'est pratique et c'est plus simple pour la vraie vie, mais pour l'examen, vous devez quand même savoir Neocalimastygomycota, bon, pour votre crédibilité de biologiste, mais aussi pour vous retrouver dans la documentation scientifique. Les Neocalimastygomycota sont saprotrophes ou symbiotes, et vous aurez compris qu'on les retrouve dans des environnements anaérobiques, qui n'ont pas d'oxygène, qui sont soit aquatiques ou terrestres. Mais ils sont surtout connus parce qu'on les retrouve dans le système digestif des grands herbivores. Soit les ruminants ou les non-ruminants, on les retrouve dans les deux, et on les retrouve aussi chez certains reptiles herbivores, comme par exemple chez l'iguane vert. Quand un herbivore consomme des végétaux, les zoospores des Neocalimastygomycota s'enquistent dans le matériel végétal. Ils forment ensuite un système de rhizoïdes bien développé qui pénètre dans le matériel végétal et ils produisent les enzymes nécessaires pour dégrader la cellulose. Il faut noter, et c'est important de se rappeler et de comprendre que les animaux ne peuvent pas dégrader la cellulose eux-mêmes. Ce sont les champignons Neocalimastygomycota qui sont cruciaux aux herbivores pour pouvoir digérer leur nourriture. Un autre fait intéressant, c'est que les animaux ne naissent pas avec leur microbiome de Neocalimastygomycota. Il faut qu'ils l'acquièrent au cours de leur vie, en très jeune âge. Et la façon dont ils l'acquièrent, on pense que c'est de la mère à la progéniture, probablement grâce à la contamination des fesses dans la diète ou par l'échage entre la mère et le petit. On n'a pas les preuves pour tous les animaux, on manque de mycologues pour tout étudier. Par contre, on a des cas types où on sait que le microbiome des animaux se transfère d'un à l'autre grâce à la consommation, par exemple, de fesses particulières de la mère lors des premiers jours, comme par exemple chez les koalas. Pour l'instant, au moment où j'enregistre cette vidéo, il y a environ 65 espèces réparties dans 18 genres. Et même si vous allez l'écouter dans peut-être quelques mois seulement, le nombre risque d'avoir augmenté parce qu'on en découvre très rapidement. Et qu'est-ce qui nous empêche d'en découvrir plus maintenant? C'est tout simplement qu'il manque de mycologues. Et puis, une anecdote pour souligner le fait qu'il manque de mycologues qui s'intéressent aux Neocalimastygomycota, c'est qu'en 2010, au 9e congrès annuel de l'International Mycological Association, il y avait 13 mycologues à la session sur les champignons anaérobiques et on se félicitait du bon quorum. Il y a de la place dans l'équipe. Si pour les étudier, vous aimeriez ça en avoir en laboratoire, il faut que vous sachiez que c'est difficile parce qu'on a besoin d'équipements spécialisés pour retirer l'oxygène puisque ces champignons-là ne vivent que dans des environnements anaérobiques. Leurs ifs sont multinucléés avec aucune septation ou très peu et leurs zoospores sont soit uniflagellés ou multiflagellés, donc multiflagellés comme un fouet, d'où le mastigo dans leur nom Neocalimastygomycota. Leurs mitochondries sont réduites en des hydrogénosomes. Et le rôle des hydrogénosomes, c'est de convertir le malate et le pyruvate en 3 choses: hydrogène, CO2 et acétate. Parmi ces 3 choses, l'hydrogène est utilisé par les bactéries qui produisent du méthane. Donc, je vous invite à consolider votre compréhension des Neocalimastygomycota en cliquant dans cette section du prédit et en écoutant les 3 vidéos qui s'y sont insérées. Vous pourrez ensuite aller tester vos connaissances dans la section questionnaire de votre portail, dans la section phylogénétique.